Bonjour, c'est Jean-Noël. Je vais vous montrer aujourd'hui trois montages au feeder. Le premier montage est un montage typé compétition, donc à running rig. Le deuxième est un montage qui est un grand classique de la pêche au feeder, le loop. Et le troisième est le montage que j'utilise toujours pour pêcher le barbeau et les poissons spécimens en général. Alors, le premier montage est basé sur une tresse, enfin, en tout cas un fil qui va être tressé, généralement 22 voire du 24 centièmes grand maximum. Et je vais justement vous montrer comment faire cette tresse, comment faire la totalité du montage. Vous allez voir, il est simple, mais il demande un peu de pratique. Alors pour faire cette tresse, ici nous avons pris un fil un petit peu plus épais pour que ce soit plus facile pour vous de voir le montage en lui-même. Mais normalement avec un 22 centièmes c'est parfait, voire du 20 éventuellement. Vous allez utiliser à peu près une cinquantaine de centimètres de nylon que vous allez plier en deux, au bout duquel vous allez faire une boucle. Et en réalité, vous allez faire ici soit un double nœud, soit ce qu'on appelle un nœud en 8. Alors je vais vous montrer directement le nœud en 8, qui a pour particularité de se tenir bien droit. Donc, vous saisissez les deux fils, vous faites une boucle, vous passez la boucle finale une fois devant, une fois derrière, et vous la repassez par ici. Alors quand vous regardez, le nœud forme bien un 8. Normalement, votre boucle ne devrait pas faire plus d'1,5 centimètre, 2 cm. Ici, pour l'exemple, elle va être un peu plus grande. Donc, n'oubliez pas, bien entendu, de lubrifier le nœud pour ne pas abîmer votre fil. Vous tendez le nœud comme ceci. Et donc, vous voyez qu'il se tient parfaitement en droit. Il vous reste deux fils. Comment faire la torsade? C'est clair, c'est facile. Avec ce bout de fil-ci, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et avec celui-ci, vous allez tourner dans l'autre sens. Alors, un petit truc, tournez bien de la même manière des deux côtés, pour que la tresse qui va être constituée soit bien à droite, sinon elle risque d'être pliée. Donc, je vais commencer comme ceci. Vous voyez que la tresse est en train de se former, qu'elle reste bien à droite. Alors, à quoi va-t-elle servir cette tresse? Bien, tout simplement à rigidifier la ligne sans l'alourdir et éviter les emmêlements. Alors, avec cette tresse, bien, vous allez utiliser un émerillon. Généralement, j'utilise des émerillons numéro 10. Ici, il est un peu plus gros, encore une fois, pour l'exemple. Cet émerillon, vous allez tout simplement l'enfiler. Comme ceci. Vous voyez que la tresse reste assez tendue. Et ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle un nœud universel. Alors, le nœud universel, je viens de passer ma ligne dans l'anneau. Je crée une boucle avec les deux fils qui restent. Et dans ce cas-ci, étant donné qu'il est déjà doublé, je vais passer uniquement 3 fois au maximum ma ligne dans cette boucle. Alors n'oubliez pas de bien lubrifier la boucle. Tirez sur les deux fils qui restent ici pour fermer la boucle. Et puis tirez de l'autre côté pour l'amener à reposer sur l'émerillon. Ensuite, il vous suffit simplement de tirer, comme ceci, et votre nœud est fait. Alors, bien entendu, je vais couper l'excès de fil.
et vous obtenez ici une tresse parfaitement droite. Alors, je vais changer de couleur de nylon. Le nylon que j'ai ici, qui est jaune, va représenter en fait le nylon de la ligne principale, la ligne du feeder. Sur celle-ci, vous avez la possibilité, comme je vous le montre ici, d'enfiler toute une série de petits caoutchoucs, de billes et ainsi de suite. Alors, selon la pêche que vous allez pratiquer, je vous conseille, en pêche légère, d'utiliser des billes avec une agrafe comme celle-ci. Celle-ci est de marque MS Range, avec une bille en caoutchouc qui va venir s'enfoncer sur l'émerillon. Et si vous pêchez dans des conditions plus dures, comme du courant, vous avez cette toute nouvelle bille avec une forme vraiment spéciale, qui est de marque Matrix, et que vous pouvez utiliser avec soit une agrafe de ce type-ci, qui est de la marque Corum, soit tout simplement un émerillon. Et alors, celle-ci a pour particularité de protéger le fil sur toute sa longueur. Alors, je vais vous montrer ceci avec le montage habituel, dont vous passez bien entendu l'émerillon en premier lieu, puis vous passez la bille. Donc vous avez ici les deux qui sont là. Et alors, sur l'émerillon lui-même, vous allez utiliser un nœud qu'on appelle le nœud Palomar. Alors, le nœud Palomar, comment le réaliser? Vous allez voir là aussi, c'est très simple. Vous doublez le fil sur une dizaine de centimètres. Vous passez ce fil doublé dans l'œillet de l'émerillon. Vous réalisez, comme ici ce sera plus facile, simplement un nœud simple, comme ceci, et puis vous reprenez la tresse que vous passez dans la boucle. Alors ce nœud-ci nécessite d'être bien lubrifié pour pouvoir se serrer correctement. Voilà. La salive, ça marche très très bien. Et ensuite, vous devez tirer de la même manière de chaque côté afin d'asseoir ce nœud, qui va être un nœud petit, doublé au niveau de l'émerillon et extrêmement solide. C'est probablement un des plus solides que vous puissiez utiliser. Alors comme d'habitude, je vais couper le fil pratiquement à ras. La bille qui est ici va venir se mettre au-dessus de l'émerillon. Et donc, quand le feeder arrivera en butée, la tresse va éloigner le bas de ligne du feeder et donc éviter les emmêlements. Si vous utilisez ceci à la place, eh bien vous aurez simplement une différence de taille ici au-dessus. Donc je vous conseille de faire dans la simplicité pour le léger, et si vous pêchez par exemple en Meuse, ceci est une très bonne option qui va protéger le fil sur les derniers centimètres, qui sont des centimètres en général qui sont particulièrement sollicités. Ça, c'était mon premier montage. C'est le montage qu'on utilise en compétition à l'heure actuelle. C'est un montage qui, en fait, répond à une grande préoccupation, c'est de préserver le poisson. Donc si, par exemple, vous cassez votre ligne avec un poisson au bout de la ligne, il ne partira qu'avec le bas de ligne et pas un feeder, des pièces et ainsi de suite. Donc ce sera beaucoup plus facile pour le poisson de s'en tirer tout à fait normalement. Le deuxième montage que je vais vous montrer est en fait le tout grand classique du montage au feeder. C'est le premier que j'ai appris. Il fonctionne toujours et il fonctionne partout. Il est extrêmement pratique, rapide à monter et ne demande pas énormément de matériel.
Alors ce montage s'appelle le montage loop. Donc encore une fois, vous allez devoir doubler le fil sur à peu près, on va dire pratiquement 50 cm. Voilà, comme ceci. Donc c'est quand même beaucoup plus long précédemment. Vous allez faire une boucle sur le bas exactement de la même manière. Vous pourriez éventuellement attacher un petit émerillon ici si vous le voulez. C'est encore mieux. Mais je vais faire simplement une boucle ici. Donc de nouveau la boucle en 8. Je passe une fois devant, une fois derrière, et puis je repasse la boucle par devant, comme ceci. Et donc j'ai un nœud qui est en 8, que je serre. Encore une fois, je vous conseille d'avoir quelque chose d'un peu plus petit. Une boucle de cette taille-là n'est pas plus mal. Alors, de la même manière, je vais faire une torsade qui sert toujours, en fait, à rigidifier la ligne sans la rendre non sensible. Donc, je vrille dans un sens, je vrille dans l'autre. La boucle, en tout cas la tresse, se forme. Voilà. En général, mes tresses, quoi qu'il arrive, font à peu près 15 cm. Ici, je vais saisir le nylon au niveau de la fin de la tresse et je vais faire tout simplement un double nœud. Alors pourquoi pas un simple nœud? Parce qu'un simple nœud n'est pas suffisamment solide. Et en plus, le simple nœud a toujours tendance à se tenir de travers, alors que le nœud en 8 et le double nœud se tiennent bien droit. Donc, je vais tendre cette partie ici. Voilà. Et avec cette grande boucle qui reste, je vais tout simplement reprendre de nouveau, comme ici, une agrafe que je vais glisser ici, comme ceci. Mais à la différence de précédemment, je ne vais pas tordre les deux fils, je vais faire en sorte que le feeder ne se tienne pas entièrement dans l'axe. Donc en fait, je vais laisser ici d'un côté une boucle plus large. Et je termine à peu près 20 cm ou 25 cm plus haut par de nouveau un double nœud, toujours très solide. Voilà. On coupe bien entendu l'excédent. Ne coupez pas trop près, ça ne sert à rien. Laissez 1 mm, 1 mm et demi, c'est bien suffisant et ça permet éventuellement, quand le nœud se retend, de ne pas avoir justement un nœud qui se laisse aller. Alors pourquoi est-ce que j'ai laissé ici 1 cm et demi de plus? Bien c'est simple, c'est que le feeder, quand il va se tendre ici, je vais retirer les morceaux qui sont là, voilà, eh bien il va avoir pour effet de décaler la tresse sur le côté et de jouer le rôle d'anti-emmêleur. C'est très efficace. C'est également autoférant, donc si le poisson part avec, il arrive à un moment embuter et se faire de lui-même. Alors comme point négatif, si le fil casse au-dessus de la loupe, enfin de la boucle ici, le poisson va repartir avec un feeder, mais c'est quand même très rare. Donc je vous conseille pour ce montage-ci, qui est très utile en rivière, de ne jamais pêcher à moins de 25 centièmes, ça ne sert à rien. En fait, si vous pêchez avec du 20 centièmes en rivière, vous risquez tout simplement d'avoir un fil qui va s'abîmer fort avec l'abrasion, sur le fond, les cailloux, les crasses et ainsi de suite. Donc du 25 centièmes, c'est un très bon exemple. Donc ceci, c'est un montage qui existe depuis des années et des années et des années. Il a pris des tonnes de poissons, il est toujours extrêmement efficace, mais par contre, il n'est pas autorisé actuellement en compétition. Voilà.
mais je peux vous le conseiller dans la vie de tous les jours, c'est un montage très efficace. Et alors enfin, je vais terminer par un montage beaucoup plus lourd, que j'utilise principalement pour pêcher le barbou. Alors ce montage, vous savez, c'est comme dans les émissions culinaires, des fois on a préparé les choses à l'avance. Je vais vous le montrer ici, déjà préparé à l'avance. Donc, j'ai dans ce cas-ci un bas de ligne qui est en 13 gainés, c'est ce que j'utilise en général pendant les crues pour le barbeau. La 13 gainée est extrêmement résistante à l'abrasion. L'hameçon ici est monté avec un nœud sans nœud et un cheveu. En général, dans les spécimens, les pêches de spécimens, on apprécie bien comme à la carpe utiliser le cheveu. C'est très très polyvalent, ça dégage bien l'hameçon et ça permet toujours d'avoir des prises sur l'extérieur de la lèvre du poisson. Donc extrêmement intéressant pour pouvoir relâcher le poisson après. Donc sur mon bas de ligne, j'ai une gaine en caoutchouc qui va servir d'anti-emmêleur, qui est nouée ici avec un nœud tout à fait simple, mais qui est mise sur un émerillon avec une agrafe spéciale. Cette agrafe permet de changer facilement et rapidement de bas de ligne, à condition de bien la mettre, voilà. Et ce caoutchouc vient en fait tout simplement se remettre par au-dessus. L'agrafe qui est ici est en fait couverte et donc le fil ne peut plus venir s'y bloquer. Le corps de ligne, même chose, quand vous pêchez le gros poisson, entre autres en rivière, je vous déconseille d'utiliser moins de 28 centièmes. Du 28 ou du 30, c'est très bien, ça paraît gros, mais le gros avantage, c'est que là, vous allez vraiment avoir une très grande résistance à l'abrasion, vous allez avoir la possibilité de retirer un poisson rapidement d'un accroc et également de récupérer des feeders s'ils sont bloqués. Donc comme je vous dis, pêcher gros, ça des fois assez sportif en réalité. Alors, au niveau d'ici, vous allez avoir une bille spéciale, c'est un kit de la marque Corum. Vous voyez que cette bille est assez imposante et possède également en fait un biais ainsi, une sorte de chanfrein. Ce chanfrein va recevoir une agrafe assez importante, agrafe rapide, cachée par un caoutchouc, encore une fois dans le but d'éviter les emmêlements, sur laquelle vous allez placer votre plomb ou votre feeder. Et alors, le système ici va tout simplement se tenir de lui-même grâce au chanfrein qui est là. Ceci va éviter les emmêlements. La tresse un petit peu plus rigide, même chose. Et alors, la tige qui est ici, dans laquelle passe le nylon, va protéger le nylon des tensions du lancer et du travail du poisson. Voilà, donc ça ce sont mes 3 montages principaux que je vais vous remontrer ici rapidement. En partant de ce côté-ci du plus léger, suivi par le plus ancien qui est toujours utile, le montage loop. Et enfin, ici, mon montage spécimen, qui est très simple, qui est encore une fois un running rig. Donc si éventuellement je devais m'accrocher ou que le poisson se prenne dans une souche ou quoi ou comme, je peux casser la ligne en étant certain que le poisson ne gardera éventuellement que le bas de ligne dans sa gueule. Voilà. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le forum.